Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Après l'échec du sommet au Luxembourg de l'Europe sur les migrants, l'Europe semble en panne sèche. On nous avait dit l'Europe protège. On nous avait dit l'union fait la force. On nous avait dit la France est notre patrie mais l'Europe est notre avenir. Pas un jour où tous ces beaux slogans ne montrent leur inanité. Migrants, agriculture, euro, défense, GAFA, Iran, Russie, commerce international, pas un sujet où l'Europe ne déploie son incapacité à tenir ses promesses. Europe bloquée, Europe divisée, Europe impuissante. Ce n'est plus une simple crise, mais une crise du système. Ce ne sont plus des limites ou des insuffisances, mais un vice de fabrication, un péché originel. L'Europe s'est bâtie sur deux piliers, le marché et le droit. Le marché concurrentiel pour faire prospérer les Européens, le droit pour réguler une société ouverte et démocratique. Ces deux piliers de la construction européenne se retournent aujourd'hui contre les Européens. Depuis la naissance de l'euro, la production industrielle de la France a baissé de 12%, celle de l'Italie et de l'Espagne de 20%. La richesse nationale italienne a elle aussi baissé. Quant au droit, il est devenu un corset que rejettent les peuples. Les Anglais, à l'époque du Brexit, protestaient déjà contre le magistère des juges européens. Si l'Italie a voté pour les formations dites populistes, c'est à cause de la question migratoire. Et si cette question migratoire hante nos voisins transalpins, c'est en raison de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui, en 2012, a interdit à la marine italienne de refouler les bateaux de migrants. Après, tout s'est enchaîné. Les ONG sont devenus les complices des passeurs, comme le dit le chef de la Ligue, Matteo Salvini, en appelant au secours la marine italienne, et les autres pays, dont la France, ont fermé leurs ports aux bateaux italiens pleins de migrants. On comprend mieux la fureur italienne. Mais au témoin un doute, Éric, il y a selon vous d'autres sujets de discorde ? Oui, il y a quelques jours, la Commission de Bruxelles a proposé une réforme de la politique agricole commune, qui, au nom des économies budgétaires, pousse peu à peu chaque pays à reprendre en main sa politique agricole. Or, il faut savoir que l'agriculture est la politique européenne la plus intégrée, où la solidarité du continent s'exprime, à la grande joie des agriculteurs français. Cette solidarité européenne n'est qu'un vain mot sur tous les autres sujets. Quand le ministre français propose d'être ferme avec les fameux GAFA, les Allemands regardent ailleurs. Quand Emmanuel Macron veut relancer la défense européenne, il ne trouve que les Anglais pour s'y intéresser, des Anglais qui sont sortis de l'Europe. Les Allemands veulent bien financer un avion européen de combat, mais ils ne sont pas prêts à mettre des soldats dedans. Et de l'autre côté, les Polonais ont montré par le passé qu'ils préféraient acheter du matériel américain que des avions français. Ah, l'euro reste intouchable. Mais les pays du Nord n'ont pas l'intention de débourser un centime pour compenser les graves déséquilibres qu'ils provoquent dans le sud du continent. Le système européen ne fonctionne plus. Chaque pays reprend peu à peu ses billes. Toutes les élections donnent la victoire à des majorités eurosceptiques. Les européistes avaient cru que l'élection de Macron en France était un arrêt à la vague populiste qui menaçait l'Europe. C'était en vérité l'exception qui confirmait la règle. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord.